Bonjour tout le monde, c'est Florian. Si vous avez maintenant une bonne idée de ce que sont les données et de ce à quoi elles servent quand elles sont bien classées, il est temps de découvrir ensemble ce que sont les données ouvertes et leur inverse, les données fermées. Vous avez peut-être entendu parler d'open data. Qu'on les appelle open data ou données ouvertes, c'est la même chose. Les données ouvertes, par définition, tout le monde peut les consulter, que ce soit vous, moi, votre famille ou même potentiellement vos professeurs, si vous en avez. Dans une base de données ouverte, tout le monde peut modifier ou compléter le contenu, ajouter des données ou au contraire retirer les données qui ne sont pas pertinentes. Les données ouvertes sont aussi et surtout réutilisables. Si je trouve une base de données ouverte et que j'ai les compétences techniques qui le permettent, je peux réutiliser son contenu pour créer par exemple une nouvelle base qui parlera de mes films ou bien de mes chansons préférées. Pour repérer les bases de données ouvertes sur Internet, il existe des logos spécifiques qui se nichent en général au bas des pages web. En voici quelques-uns. Quand vous voyez ce genre de logo, vous savez que le contenu du site que vous consultez est réutilisable. Il existe des bases de données ouvertes dans de très nombreux domaines, en particulier pour la culture, le patrimoine, la protection de la nature et de l'environnement. On pourrait croire que pour le bien de l'humanité et pour mieux diffuser la connaissance, toutes les données du monde devraient être ouvertes. En fait, ce n'est pas une bonne idée. Il existe des données inaccessibles au grand public, que l'on appelle des données fermées, ou bien des données sensibles. Ces données ne sont pas librement consultables, elles ne sont pas non plus partageables. Il existe aussi une petite différence de définition entre des données fermées et des données sensibles que je vais vous expliquer. Les données sensibles sont des informations qui pourraient être utilisées à des fins malveillantes contre des individus, par exemple relatives à l'orientation politique, à l'origine ethnique ou encore à la sensibilité religieuse. Vous pouvez tout à fait dire, pendant une discussion entre amis, que vous avez telle ou telle sensibilité politique, ou bien que vous êtes de telle ou telle origine. Imaginez que ces informations soient collectées et rangées dans une base de données avec votre nom, votre prénom et un identifiant unique qui permet de vous reconnaître. Vous seriez d'accord avec cette façon de faire ? Un pays dictatorial pourrait collecter les sensibilités religieuses de tous ses citoyens afin de les discriminer ou pire encore, d'éliminer ceux qui n'ont pas la même religion ou la même origine que la majorité. Les données sensibles, par définition, ne devraient jamais être collectées sans votre accord. Il y a aussi des cas de données sensibles qui doivent être collectées, protégées et rendues accessibles à un petit nombre de personnes pour votre propre sécurité. Et c'est typiquement l'exemple des données de santé, qui sont des données fermées. Si vos employeurs potentiels pourraient accéder à toutes vos données de santé, cela poserait un gros problème de discrimination et d'inégalité, car toutes les personnes qui ont des problèmes de santé seraient discriminées à l'embauche. Mais il est important que vous et que des professionnels de la santé puissiez y accéder. Par exemple, les personnes allergiques ont tout intérêt que leurs données de leurs allergies soient stockées sur une base accessible à des médecins, car cela peut les protéger d'une prescription de la molécule en question qui mettrait leur santé en danger. C'est pour cela que les données médicales sont, en général, fermées et stockées sur des bases rendues inaccessibles au grand public. Mais toutes les données fermées ne sont pas des données sensibles. C'est le cas, par exemple, des données financières d'associations ou de personnalités politiques qui ne publieraient pas leurs comptes parce qu'ils sont irréguliers ou qu'ils comportent des dépenses injustifiées. La question des données ouvertes est liée à celle du droit d'accès aux informations et à la protection des données sensibles. C'est un débat complexe et en évolution permanente. Dans tous les cas, si vous avez un doute concernant la nature des données que vous souhaitez consulter, vous pouvez vous référer à leur licence. La présence d'un logo qui indique que les données sont ouvertes vous garantit que vous avez le droit de les réutiliser.